auteur et interprète d'une pièce intitulée On m'appelle Émilie. Il ne faut pas que je confonde avec Georges Feydeau, Occupe-toi d'Amélie, c'est pas tout à fait la même chose. C'est actuellement au Grand Casino de Genève, vous jouez au Grand Casino, et cela pour 2 jours. Encore. Oui, on a joué hier soir et on joue encore ce soir et encore demain soir. Alors il ne reste plus beaucoup de temps pour nos amis, ils ont intérêt à se dépêcher pour aller prendre des billets. Il y a beaucoup de monde. Je crois savoir, Maria Paco, vous n'aimez pas tellement parler de votre pièce, mais je crois qu'il faudrait quand même un petit peu présenter Émilie et son univers. Oui, ça se passe dans quel univers? C'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne sais pas très bien parler de ma pièce. Ben, ça se passe dans un univers ce sont 3 personnages qui ont choisi une certaine forme de liberté, c'est-à-dire qu'on repoussait un petit peu une certaine société, la nôtre, pour vivre un petit peu en marginaux. Voilà. Alors ça se passe, il y a un personnage qui est une vraie clocharde, une autre qui s'appelle Émilie, qui est une espèce de tireuse de cartes, comme ça, un peu mystérieuse. Dans le caractère, Émilie, c'est un petit peu Maria Paco? On met toujours un peu de soi-même, bien sûr. Oui, je pense que si j'avais été j'aurais pu être Émilie. Ouais. Il y a un sentiment un petit peu je sais pas si, dites-moi si je me trompe, de révolte, je dirais un peu dans votre pièce. Est-ce que vous dénoncez le côté un peu superficiel de notre quotidien et de notre vie actuelle? Bien sûr, mais il y a une révolte chez moi toujours. Si j'avais été plus courageux, j'aurais vécu un petit peu comme Émilie. C'est parce que moi j'étais complètement récupérée socialement. Ça y est, ça va, j'aime bien. Je suis contente, j'aime mon confort, tout ça. Mais profondément, j'aime Émilie et sa manière de vivre. Alors, On m'appelle Émilie est votre 3e pièce en tant qu'auteur. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez déjà une idée des comédiens qui vont interpréter vos rôles? Non, absolument pas. Ah non, je pense absolument pas. Je suis même obligée de faire un effort pour penser à moi. Parce que, par exemple, dans On m'appelle Émilie, il y a un personnage qui s'appelle Jaja, qui est interprété par Ginette Garcin. Voilà. C'était Odette Laure qui l'avait créé à Paris, et qui est un personnage très fascinant. Et j'étais très fascinée en écrivant par Jaja, et j'oubliais un peu Émilie. Je pense que c'est moi qui vais jouer Émilie. Alors vous faites bien de parler de Ginette Garcin, car devant le petit moniteur qui est devant vous, on va avoir un extrait, maintenant tout de suite, de la pièce où on vous voit justement aux côtés de Ginette Garcin et d'Yves-Marie Morin. Alors on regarde. On m'appelle Émilie. Ah, la Jaja. Et où elle était passée, la Jaja, depuis 8 jours? C'est le grand Maurice. Grand Maurice? Ouais, le grand Maurice, il a perdu son frère. Wow. Il fallait qu'il se pointe en Touraine pour l'enterrement, alors j'ai gardé son coin. Oh bah t'as bien fait. T'as beau main. Ah, ça va? Ta femme? Ah, si tu m'invites, je dis pas non. Oh, à quelle heure elle ferme la boucherie? À 1 heure. Alors tu vas me chercher 400 grammes de bites cachées. Pour moi, ça serait plutôt un morceau d'andouille et un litre de rouge. Non, et oh, du rouge t'en as assez. Ah, bah, parle pour toi. 1 ml, il t'en reste 1 ml, t'en as assez pour midi, moi j'en prends pas. Les filles, Henri, dépêche-toi et traîne pas en route, hein. Dis donc, t'as l'air enfant. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Un client dans le 17e. Un type plein aux as, faut que je lui fasse tout. Et c'est payant, hein. À chaque fois, il me file 200 balles. Et ce matin, 300. 300 francs? 300 francs, ma belle. Mais des clients comme ça, je peux pas en faire deux dans la matinée. Oh, c'est trop crevant. Maintenant, je les prendrai le soir. C'est marrant, le soir. Ils sont beaucoup plus en forme. Et qu'est-ce que tu leur racontes pour tout? Oh, des choses. Tiens, ce matin, je lui ai dit qu'il était malade. Tu l'avais vu dans les cartes? Non, mais j'avais vu ça, ça m'a suffi. Il a dû drôlement avoir la trouille. À quoi? Tu leur annonces du malheur, ils sont beaucoup plus généreux. À quoi qu'ils s'attendent toujours aux catastrophes? Et tu leur as pas raconté que ça, quand même? Non, je racontais encore quelques âneries. Je lui ai parlé d'un homme brun qui rôdait autour de sa femme. Pourquoi brun? Parce que la photo de sa femme était sur son bureau, une créature de rêve. Dans tout ce qui sautille autour d'elle, il doit bien y avoir un brun, hein? 300 francs, tu vas le revoir. Je parle que je vais le revoir. Je un raisin tout bib, un grand ponte de la médecine. Que tu connais? Non, je connais sa secrétaire, une espèce de grande godiche angoissée, à qui je tire les cartes régulièrement. Une de mes meilleures clientes, hein. Avec elle, c'est pas fatigant, elle me raconte tout avant que j'ai commencé. Le v'là qui se pointe. Tu vas voir, il est beau ce gars. Monseigneur, la duchesse vous attend, monseigneur. Je vous laisse. Je me retire dans mes appartements. J'aime pas dormir seul. Salut. Michel Renaud, journaliste. Ça va? On a déjeuné? J'arrive pas trop tôt. Je n'ai pas de Bristol. Peut-être aurais-je dû téléphoner. Non, pas ça. Pardon? Pas ce ton, je risque de rentrer dans ma coquille. Je plaisantais. Ah bon? Alors tâchez d'être drôle. Des gens comme nous, ça se ménage, faut pas les heurter. J'ai l'impression que vous pourriez supporter le choc. Alors, mon garçon m'a dit que vous vouliez faire un papier sur moi. Oui, j'aimerais vous poser des questions. Et c'est pour quel journal? Vous avez une préférence, chère madame?
Écoutez, je crois qu'il y a erreur sur la personne de Jaja qu'il vous faut. Henri et moi, on vit pas dehors, alors que Jaja, qui flotte, qui vente, qui gèle, elle se met en boule quelque part, mais toujours dehors. À l'intérieur, elle dit qu'elle étouffe. Ah, ça, vous ne serez pas déçus. Elle est pas avare de détails. Hein. S'il m'arrive encore de me poser des questions, elle flâne au jour le jour, comme elle en a envie. Et encore. Quoi qu'elle dise, c'est déjà plus une pure. Elle s'exprime, elle se lave. Non, c'est pas bof, elle se lave, Jaja. Mais pour les autres, la légende est presque vraie. À part le litron de rouge, le camembert, hein, l'échange du coin, vous ne risquez pas d'être délogé par les filles qui n'ont rien à dire. Pour ce qui chaque fois, au mieux qu'il interroge Jaja, laisse combler. Tu poses une question à Jaja, un vrai moulin à parole. Souvent, je me dis, ça va pas s'arrêter. J'avais vu quelqu'un aussi. Elle ne sait pas s'arrêter. Faut pas vous arrêter. C'est pas ce que je cherche. Voilà, il est long cet extrait, me confier Maria Paco, mais comme ça on a une très bonne idée de la pièce. C'était la première fois que vous vous voyez d'ailleurs. Oui, Vous avez pas vu? oui, j'ai pas encore vu, bien sûr, puisqu'on n'a pas été enregistré encore. Non, c'est un extrait qui a été fait à Paris. Voilà. Oui, c'est un petit nom, on voit pas bien la pièce là. C'est mieux que Ça donne quand même une idée. Dites-moi, quand on est à la fois auteur et interprète, à propos de la mise en scène, on a quand même envie de mettre son grain de sel, non? Comment ça se passe? Non, parce que d'abord, je fais totalement confiance. Bon, c'est Jean-Luc Moreau qui a fait cette mise en scène, et Dieu sait si on s'est entendu tout de suite. Et à partir du moment où on s'était mis d'accord, Jean-Luc et moi je dis plus rien. Je lui fais totalement confiance. J'oublie même que Bon, on en parle après, bien sûr, après une répétition, mais il a complètement... C'est fantastique d'avoir un interprète comme ça pour en mettre en scène. Et un mais je suis auteur, extraordinaire de toute façon. Dites-moi, l'interprétation ne vous suffisait plus pour ce besoin d'écrire? Moi, j'ai jamais eu besoin d'écrire. Ça vient comme ça. Non, c'était bon, les droits d'auteur, c'est très intéressant. Et puis, et puis non, c'est parce que vous savez, j'ai jamais eu honte de ce que je jouais. J'ai jamais joué de choses vulgaires, ça c'est certain. Donc je ne crache pas la soupe. Simplement, je n'ai jamais eu des grands textes. Je ne veux pas dire par là que je joue un grand texte en l'écrivant, c'est pas ça. Mais j'avais envie, non plus qu'il n'existe pas de grand texte, mais on m'en propose pas. Ah, j'avais envie d'autre chose. Je savais que j'étais un petit peu dans une cage dorée, que j'avais intérêt à en sortir un petit peu. Alors je voulais donner une autre... Alors c'est prétentieux de dire donner une autre image de moi. J'avais envie de me montrer un peu différente, un peu ce que je suis, avec quand même de la tendresse, pas uniquement ces personnages stéréotypés à 150 à l'heure sur scène, suprêmement élégante, ça m'agaçait un peu. Là, je suis en clocharde, ça va. Le secret du tempérament et de l'énergie de Maria Paco, il y en a un? J'adore la vie, mais d'une manière tellement intense, quelquefois ça m'effraie. Merci Maria Paco d'avoir eu la gentillesse de vous déplacer.